Bonjour à tous, je vais vous montrer dans cette courte vidéo comment faire de l'infographie sous WinDev, mais plus précisément comment utiliser la POO pour l'infographie. Alors je vais vous montrer tout de suite ce que l'on va faire comme type de graphe plus tard. Alors, je vous montre quelques exemples d'infographie d'abord. Donc là, vous avez, on va dire, des sortes d'histogrammes horizontaux. Donc vous pouvez faire ceci. Donc c'est des graphes qui sont beaucoup plus poussés que les graphes que vous pouvez faire avec le champ graph sous WinDev. Hein. Ou même en utilisant les fonctions de graph qui commencent par GR. Là, c'est comme vous pouvez le constater, des titres beaucoup plus évolués, des graphiques qui sont beaucoup plus poussés, il y a même de l'ombrage, etc. Il y a des textes qui viennent se mettre en plein milieu du graphe. Bon, ça, c'est un graphe déjà un petit peu plus classique, ou ce genre de graphe, vous voyez. Encore une fois, là, le titre, si on regarde, on voit déjà qu'il y a trois polices différentes, qu'il y a trois couleurs différentes, trois tailles de police différentes. Si on considère que la partie droite, c'est la légende, c'est super complexe. Il y a un titre, un texte, des icônes de différentes couleurs, un texte qui est en plus sur un fond gris. Et vous voyez que le graphe, c'est un graphe aussi que l'on ne peut pas faire par défaut avec les outils PCsoft. Par contre, avec le W langage, on peut tout à fait faire ce genre de graphe en utilisant un ou deux champs images et les fonctions de dessin, donc les fonctions qui commencent par D. Alors, qu'est-ce que l'on va apprendre durant ce petit cours? On va utiliser la PO parce que, si vous voulez, comme on vient de le voir, vous allez créer une procédure qui va donc générer votre graphique qui sera plus ou moins poussé suivant ce que vous allez vouloir faire. Et il sera impossible de passer à votre procédure 80 paramètres par exemple, parce que là on pourrait avoir des paramètres concernant les marges internes, concernant les polices qu'il faudra créer, concernant les couleurs qu'il faudra utiliser, les variables pour les textes à alimenter, à écrire. Bon, il y aura énormément de choses. Et une procédure au-dessus de 10 paramètres, ça commence à devenir illisible. Donc il vaut mieux utiliser un objet en paramètre d'entrée à notre procédure qui va dessiner notre graphique. Alors, c'est pour ça que la PO, là, rentre en compte. Alors on pourrait dire, oui, bah tiens, pourquoi ne pas utiliser une structure? Sauf que la structure est assez limitée. C'est une entrée en matière si on veut apprendre la PO, mais les classes sont beaucoup plus puissantes et vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Alors dans ce cours, on va apprendre donc à créer une classe, ensuite à associer des membres à notre classe, et surtout, comme on l'a compris, comme il peut y avoir énormément de paramètres, donc il y aura énormément de membres pour notre classe, il faudra vraiment les structurer, et pour cela, on va utiliser des sous-classes. Ensuite, on va instancier notre objet. On va renseigner les membres de notre objet instancié. Et finalement, on va envoyer notre objet en paramètre à notre procédure qui va dessiner notre graphe. Alors comment ça se passe? Tout cela sous WinDev. Alors, ici, oui, moi je suis en WinDev 27 et j'ai la dernière version. Donc la version actuelle, c'est alors celle que j'ai. Mais bon, vous pouvez faire ça. Vous voyez, j'ai la 77E en version interne. Bon, on peut faire ça à partir... Tout ce que je vous montre là, vous pouvez le faire à partir de WinDev 24. Donc il n'y a aucun souci. Alors, déjà, on va apprendre à créer une classe. Alors, pour créer une classe, c'est très simple, il suffit d'aller dans l'explorateur de projet, pardon, et dans la section classe, ici, on fait juste un clic droit et on sélectionne l'option créer une classe. Donc là, on a une boîte de dialogue et il faut renseigner, si vous voulez, notre classe. Notre classe, je vais l'appeler cgraph, par exemple. Hop, et voilà. Ici, c'est devenu plus foncé parce que notre classe a été créée juste en dessous. Alors ici, j'ai créé un projet, mais
complètement vierge. Il y a juste une fenêtre homepage ici, hein, où il n'y a encore rien dedans, et c'est tout. Hein. Comme ça, on démarre vraiment ensemble. Et je vais utiliser ce projet-là au fur et à mesure. Je vais l'alimenter au fur et à mesure des cours, et vous aurez de plus en plus de choses dedans. Sachez que à la fin de ce cours, vous trouverez dans la description un lien pour rapatrier le projet que l'on a fait là. Comme ça, vous aurez vraiment tout à disposition. Et je vous ferai peut-être un petit PDF en plus pour vous permettre d'avoir d'autres informations. Enfin, bien que ce soit pas trop utile, je vais essayer de tout vous dire dans la vidéo. Et si jamais vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas. Donc voilà, je retourne dans ma classe Cgraph, et donc je l'appelais Cgraph parce que c'est la classe, on va dire, maîtresse qui va nous permettre de créer ensuite notre objet. Alors, c'est quoi une classe? Pour ceux qui n'y connaissent vraiment rien en PO, c'est comme une définition. Ça veut dire c'est comme un moule. C'est-à-dire quand on va créer notre objet sera créé d'après ce moule. Le moule, c'est la classe. Et la classe comporte des membres. Et elle se décompose en membres. Et les membres, c'est quoi? C'est comme si c'était des variables. Donc, dans notre classe Cgraph, je vais créer par exemple des membres du style largeur graph, qui prendra donc la largeur du graphe en compte. Donc, je dis large G est un entier. Ensuite, je vais parler de la hauteur du graphe, donc est un entier. Super. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra? Il pourrait y avoir des marges internes. Donc, marge interne haute. Après, il pourrait y avoir une marge interne droite, basse, et marge interne gauche. Donc, voilà. Donc c'est toujours des entiers. Et puis je vais faire ça donc 4 fois. Parce qu'on aura la marge haute, la marge droite, la marge basse et la marge gauche. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait encore y avoir d'intéressant? La couleur de fond de notre graphe. C'est un entier. Pour ceux qui débutent sous WinDev, tiens, petit raccourci clavier. Là, je vais tout sélectionner, je vais faire CTRL-R. CTRL-R, ça permet de tout réordonner, vous avez vu, comme ça tout est bien aligné, c'est génial. Petite astuce en passant. Alors, bon, là, vous voyez, j'ai déjà tapé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paramètres. 7 membres, pardon, parce qu'on est au sein de la classe. Sauf que, si j'en crée 80, au moment où je vais instancier mon objet, et quand il faudra que je renseigne les membres de mon objet, forcément WinDev va me proposer une liste énorme de membres, vu que j'en aurais créé 80 par exemple. Donc ça va être imbuvable. Donc là, on a déjà vu comment créer une classe, on a déjà vu comment créer des membres, c'est ce qu'on est en train de faire. Et là, maintenant, on va chercher à les structurer. Alors, comment faire? Parce que là, on crée des membres, mais on ne peut pas faire autrement. Si, on va pouvoir créer des sous-classes. Alors ça va être intéressant. Ça nous permettra de regrouper dans ces sous-classes-là des membres. Et ainsi, au moment où on appellera un membre de notre objet instancié, on pourra appeler le membre. Et ensuite, mais ce membre qui sera lui-même dans une classe, on pourra avoir accès à des sous-membres. Donc ça nous permet en gros de les regrouper, nos membres. Alors comment faire ça? Par exemple, dans un graphe, on a tout ce qui concerne le titre. Donc le titre du graphe. Donc on pourrait dire titre G est une chaîne. Sauf que
Bah, le titre, comme on l'a vu tout à l'heure sur le dernier graphe, ça peut être 3 lignes, donc ça peut être 3 polices de caractères différents, 3 couleurs différentes, ça peut être très très complexe, 3 tailles de police, etc. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout simplement créer une autre classe que je vais appeler ces données titre graphe. Voilà. C'est peut-être un petit peu ces données titre graphe. D'accord? Et donc, là, je suis dans cette nouvelle classe que j'ai créée. Et c'est ici que je vais mettre vraiment toutes les informations concernant mon titre. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dedans? Ben, pas mal de choses. Alors, je vais aller plus vite, hein. Hop, voilà, je fais ça directement. Comme ça nous permet de gagner pas mal de temps. Ça, vous n'avez pas à me regarder saisir pendant une demi-heure des membres. Alors, vous voyez, dans cette sous-classe-là, ben, j'ai mis le libellé de mon titre, la police utilisée pour mon titre, la taille de mon titre et la couleur. Il pourrait y avoir encore bien d'autres membres en fonction de la complexité de mon titre, etc., etc. Mais là, je fais vraiment pour une ligne de titre. Voilà. Après, on pourrait dire qu'il y aura, imaginons, même encore d'autres choses. Hein. On pourrait dire n pos x est un entier, n pos y est un entier. Voilà, pour positionner véritablement dans mon champ image mon titre. Hein. Ah bah. Hop, 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 hop. Voilà. On va faire comme ça. Donc ben là, je suis content. Donc j'ai créé mes membres pour ma classe ces données titre graphe. Mais comment les récupérer dans la classe que j'ai créée avant? Ben ça, c'est simple. On va dire titre G. Là, j'avais mis est une chaîne. Et là, je vais dire est un C données titre graphe. Et là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant parce que ça veut dire que quand je vais appeler mon objet, quand je vais appeler les membres de mon objet, mon objet s'appellera, je ne sais pas, mon graphe. Je ferai mon graphe.titre G et automatiquement, une fois que je referai point, ben, j'aurai accès aux membres de titre G qui sont contenus dans la classe CDonnées titre graphe. Vous allez le voir quand on va pratiquer après, comment ça se passe. Et vous allez voir, c'est très simple. Alors, là, j'ai fait ça pour le titre, mais on peut faire ça aussi pour la légende. Donc la légende, je vais la créer ici. Donc j'ai créé une nouvelle classe que je vais appeler CDonnées légende graphe. CDonnées légende graphe. Hein, vous appelez ça comme bon vous semble. Hein. Là, ça peut paraître peut-être un peu complexe. Hop, allez, je fais ça. Je le mets en public. Alors, vous pourriez dire, tiens, public, c'est quoi? Alors, vous pouvez dire que des membres sont accessibles soit uniquement dans la classe dans laquelle ils sont, soit ils sont accessibles partout. Public, c'est vraiment tout le monde y a accès. Et privé, c'est vraiment propre à l'objet qui sera instancié par cette classe-là et vous ne pourrez pas aller le récupérer ailleurs. Nous, ici, c'est du public. Donc voilà, j'ai créé donc ma légende. Qu'est-ce que je vais créer? Mes données graphes. Hein, mes données graphes. Donc je vais créer une nouvelle classe qui va s'appeler donc C données graphe. Donc ça représentera une donnée de mon graphe. Hop, hop, hop. Voilà. Alors. Hop. Voilà. Donc ça c'est bon. Et comment récupérer tout ça? Bon, pour l'exemple, ça suffit comme ça. Et maintenant, je retourne dans ma classe graph. Et pour tout ce qui concerne
la légende, eh ben, je vais suivre le même modèle. Je vais dire que pour ma légende est un C-données-graphe. Ah oui, forcément. Par contre, il y a une petite astuce, parce que tout à l'heure, pour la donnée, il y a une petite astuce. Hein, parce que tout à l'heure, j'ai dit que ça représentait une donnée. Sauf que dans mon graphe, on va représenter plusieurs données. Donc là, on va dire que que donnée G est un tableau de ces données graphes. Et ainsi, quand on créera notre objet qui aura pour définition ces graphes, on aura bien un membre qui contiendra une donnée ici à chaque fois. Sauf pour donnée G, nous aurons là un tableau donc de données. Nous aurons plusieurs données à ce niveau-ci, alors qu'au-dessus, on n'a qu'une seule donnée à chaque fois. Ah ben voilà, donc là, on a structuré, finalement, au lieu d'avoir tous les membres dans cette classe-ci, ben les membres sont dans cette classe-ci, mais sont aussi dans d'autres sous-classes. Donc si je fais F2 ici, vous voyez, hop, il y a des membres qui sont donc situés en dessous. Donc ça permet de véritablement avoir des choses beaucoup plus, encore une fois, structurées, hein, bien sûr. Au moins, quand on va instancier notre objet, ce sera plus simple. Alors, comment instancier notre objet alors ça, c'est pas compliqué non plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer... Alors, un bouton. Donc ici, je vais dans ma classe... dans ma fenêtre, désolé. Home page. Et qu'est-ce que je vais dire Ah oui, il faudrait que je crée des données. Alors, je vais créer les données. Alors, déjà, on va déposer notre bouton. Allez, hop, le bouton, je le fais ici. Je vais l'appeler classe. Hop. Voilà. Comme je vais parcourir mes données, j'aurai besoin d'entier. Ouais. Oui. Ou au moins un. Allez, je vais créer un entier. Donc je vais dire I est un entier. Ensuite, je vais créer des données que je mets dans la variable CDonnées. Donc ça me permettra de dire, bah, tiens, c'est un graphe qui concerne des données en 2022. Il y a 6 données. Voilà leur valeur et voilà leur couleur. Ensuite, je vais vouloir créer mon objet. Alors mon objet, je vais l'appeler mon graphe. Est un cgraph. C'est comme ça qu'en instancie que l'on crée notre objet. Notre objet, là, mon graphe, est créé. Il a comme définition notre classe cgraph. Donc mon objet maintenant, si je fais mon objet point large G, eh ben, je pourrais affecter donc au membre large G de mon objet, mon graphe, une valeur. Alors, voilà. Donc ensuite, je vais créer par contre un autre objet que je vais appeler ma donnée graphique est un données graphe. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, dans mon graphe, on a un tableau de données. Donc je vais créer ma donnée toute seule. Ensuite, je vais la mettre dans un tableau de ces données graphes. Et ainsi, je pourrais envoyer ce tableau de données directement à mon objet, mon graphe. Alors, comment renseigner la largeur et la hauteur, par exemple, de mon graphe? Imaginons que j'ai une largeur de 200 pixels. Hein, je veux créer un graphe de 200 pixels de large et de 100 pixels de haut. Comment je fais?
pour renseigner ça au niveau de l'objet? Ben, je dis mon graphe point. Vous avez vu quand je vous disais que tous les paramètres arrivaient. Imaginez qu'il y ait 80 ou 100 paramètres ici, ça nous ferait une liste interminable, ce serait imbuvable. Donc pour renseigner la largeur, ben, j'ai pris mon membre large G et je lui affecte 200. Si je veux faire une hauteur de 100 pixels, 100. Voilà, formidable. Imaginons que je veux que le fond du graphe que je génère soit transparente. Donc je vais faire mon graphe, point couleur fond, est égal à i, transparent. Formidable. Allez, on est content, on fait un petit CTRL R, comme ça c'est propre. Bon, alors ça c'est bien. Maintenant je vais renseigner le titre de mon graphe. Pour renseigner le titre de mon graphe, ah ben, je vais faire, je l'avais déjà, voilà, mon graphe point titre G, donc ici, d'accord. Et si je refais point, hop, là c'est magique. J'ai les sous-membres qui arrivent, parce que c'est les membres de ma sous-classe. Voilà l'intérêt de faire les sous-classes que l'on a fait. C'est pour ne pas avoir quelque chose d'énorme tout de suite, mais quelque chose de bien plus structuré. Donc, libellé d'abord, on va renseigner le libellé, ensuite on va dire, d'ailleurs je vais faire ça, hop, je vais renseigner le libellé, je vais renseigner la police, ensuite je vais renseigner la taille, et puis finalement la couleur, hein. Donc comme ça vous montre un peu comment on fait, hein. Alors, le libellé, bah, ça sera évolution du CA sur 2022. C'est ça, hein. Voilà. La police, imaginons c'est Goé 8. Hein. La taille 12. Et la couleur, on va faire un gris foncé. HTML vers RVB. Voilà, ça c'est un gris foncé. Oh là, et qu'est-ce que j'ai oublié? HTML. Ah oui, HMTL. Non, c'est HTML. Voilà. Vers RVB. Voilà. Donc là, j'ai renseigné mon titre. Formidable. Donc maintenant, vous savez renseigner des membres, on va dire, simples. Mais comment on fait quand c'est un tableau de données? Bon, ben, j'ai créé mes données ici, vous avez vu. Et donc, je vais renseigner mes données graphes. C'est pour ça que j'ai créé ici cet objet qui va servir à ça. Donc, comment faire? Eh ben, on va faire un pour tout, pour toute chaîne que je vais appeler S-données. Donc, ça représentera une ligne de S-données. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 6 lignes dans S-données. Donc, moi, je dis S-données sans le S, hein, de S-données, avec un S, séparé par RC, séparé par RC. Voilà, et je vais dire que je renseigne donc à chaque fois ma donnée. Et ensuite, je vais la mettre dans un tableau. Donc, pour renseigner ma donnée, donc c'est, soyons paresseux, hop, hop, hop. Donc, ma donnée, c'est ça, les graphiques. Donc, qu'est-ce que je vais renseigner? D'abord, est-ce qu'elle est visible? Ensuite, l'année, le mois. Est-ce qu'elle est visible? Ensuite, l'année. Ensuite, le mois. Ensuite, je vais renseigner sa valeur et sa couleur. Sa valeur et sa couleur. Voilà, formidable. Et à chaque fois, je renseigne comme ça, parce qu'ici, ça sera 1 ou 0. Ici, c'est toujours à 1, donc elle est toujours visible, la donnée. Ensuite, on va renseigner l'année. Ici, ce sera toujours 2022. Le mois, ben, vous avez le mois janvier jusqu'à juin. Ensuite, les valeurs, donc ben, vous avez 12.5, 9, etc. Et la couleur, c'est ce que l'on a vu ici. Ok. Donc, ben, je fais un extrait chaîne. Je fais un extrait chaîne de S données. Et donc, je fais 1,
Et le séparateur, on a vu que c'était un pipe. Donc formidable. On est content. On cache notre joie. Voilà. Hop. 2, 3, hop, 4. Et donc ici, il suffit de changer. Et c'est bon. Ensuite, un petit contrôle R. On adore ça. On avait oublié ici. Voilà, comme ça, tout est bien aligné. Mon Dieu que c'est propre. Alors, si on s'arrête à ça, c'est pas bon. Là, ça veut dire qu'on va renseigner à chaque fois notre objet, mais on n'a renseigné aucun tableau d'objet. Donc, je vais renseigner un tableau d'objet avec la fonction qui est tableau ajoute. Mon tableau d'objet, il est où? Il est dans mon graphe. Point. C'est données G. Données G, c'est un tableau d'objet, souvenez-vous. Si on veut vérifier ça, on fait F2 là-dessus. Et on voit dans les définitions que données G, parce que mon graphe est un C-graphe, données G, c'est un tableau de ces données. Ces données, c'est ce que nous avons renseigné à chaque occurrence. Donc on a renseigné un objet, ces données, et à la fin, cet objet, on va le mettre dans un tableau de données G. Et comme c'est un tableau de ces données, voilà, c'est les mêmes moules, tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc on va mettre ma donnée graphique. Alors, hop, allez. Je vous écarte tout ça comme ça pour que ce soit méga lisible. Alors, voilà, on a renseigné donc notre objet. Et à la fin, c'est cet objet que l'on met dans un tableau d'objets. Formidable. Alors, J égale... J... Qu'est-ce que je suis bête, c'est I est égal à 3. Voilà, c'est I. Et maintenant qu'on a rempli notre objet, on va essayer de savoir si on a bien renseigné les choses. Alors, ben, pour ça, on va faire un petit info. Alors, je vais faire un petit CTRL-V pour pas que ça soit trop long. Voilà. Hop. Donc, on va vérifier en tout point que c'est bon. Vu que c'est des J ici, allez, hop, et je vais mettre J ici, est un entier. Voilà. Voilà. Donc on va faire un petit info et on va vérifier que l'on a bien renseigné notre objet. Donc on va vérifier le titre du graphe, on va renseigner les données de départ, c'est notre tableau. Ensuite on va vérifier la période, hein, donc la période pour notre troisième élément, ben, ce sera forcément 1, 2, 3, il faudra que ça soit en 2022, le mois de mars. Ensuite, le titre G ici, il faudra que ça nous donne évolution du CA sur 2022. Données de départ, S-données, il faudra que ça nous sorte tout ceci. Et la valeur de la donnée, donc s'il veut la donnée G, la 3, il faudra qu'il nous ressorte tout ça. La couleur, le 11.25. C'est le 11.25 qui doit ressortir. Données couleur, il faudra qu'il ressorte le FF 9800. Et le nombre d'occurrences, ça, il faudra que notre tableau de données contienne 1, 2, 3, 4, 5, 6 enregistrements. Voilà, donc on va faire un petit F9. Hop. Voilà, on fait classe. Le titre, c'est bien évolution du CA en 2022. Données de départ, c'est bien ce qu'on avait dans notre variable. Le tableau de données, la période, c'est bien la troisième, hein, parce que souvenez-vous, c'était J égale 3. Donc c'est bien le mois de mars 2022. La valeur, c'est bien 11,25. La couleur de la donnée, il a mis 0, ça, faut que je regarde. 6, ça, c'est bon. Et la couleur, c'est parce que, qu'est-ce qu'on lui envoie d'accord. Donc on lui envoie ça. Ah oui, c'est un
C'est un entier. Alors, hein, je vérifie. C'est un entier, oui. Extraction 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah oui. On ne peut pas lui envoyer ça. On doit lui envoyer HTML. Faut pas que je me trompe. Vers RVB de ce code-là. Voilà. Donc là, je refais un F9. Hop. Et puis là, il renvoie pour la donner une bonne valeur. 39 167, ça doit être le orange parce que le dièse FF 9800 en hexadécimal, ça correspond à une couleur orange. Voilà, et donc ben là, tout est OK. Et vous avez vu comment renseigner donc, notre objet instancié. Comment maintenant passer cet objet que nous avons instancié? Alors ça, je vais le mettre en commentaire, on s'en sert plus, hein, c'était juste pour vérifier. Ah oui, tiens, si vous voulez savoir comment ça se décompose véritablement, je vais refaire un F9. Voilà. En revenant ici, donc je vais dans le debugger, il est là, pardon, et je vais dire mon graphe, évaluer l'expression. Non, il aurait fallu que je mette un point d'arrêt ici. On va recommencer. Et mon graphe, allez, on l'évoluera. Enfin, on l'évaluera après. Donc, je fais un F9. Hop, voilà. Ici, je rajoute une expression. Je veux voir mon graphe. Et là, je fais éditer. Et qu'est-ce que l'on voit? Vous voyez, chaque membre est bien renseigné. Ça, on ne l'avait pas renseigné, donc c'est normal. La couleur de fond, -1, c'est pour le transparent. Le titre, vous voyez, il est bon. Il a bien pris la police, la taille, la couleur. La légende, on n'avait rien fait, donc c'est normal. Données G, vous avez vu, il y a bien un tableau qui contient 6 données. Et pour chaque donnée, on a bien la valeur, l'année, le mois, la couleur et elle est visible. Vous voyez? Voilà. Donc là, on constate que tout fonctionne très bien, tout est bien renseigné. Il ne reste plus qu'à envoyer cet objet. On envoie cet objet à notre procédure. Imaginons que l'on crée une procédure qui sera dessine ma jauge. Tiens, parce que je vais vous apprendre à faire une jauge en infographie. Comme ça, vous aurez toutes les bonnes pratiques. Et après, on passera seulement au graphe, à l'infographie à proprement parler. Comme ça, vous aurez les bonnes pratiques. Ah ben, on crée donc notre procédure ici. Nouvelle procédure globale, vide. Oui. Voilà. Voilà. Ensuite, eh ben, on va lui envoyer simplement mon graphe. Hop. Et ici, on va lui dire mes données graphiques. Hein. Graphique. Et ces graphes. Bing. Et voilà. Et ici, on a envoyé notre objet. Mon graphe est un CDonnées graphe. Dans la procédure, on dit que c'est un CGraphe. Attendez, je me suis trompé, pas un CDonnées graphe, on a dit que mon graphe est un CGraphe. Voilà. Et donc, on a bien aussi un CGraphe en paramètre d'entrée. Donc, ça permet d'avoir... donc, on a récupéré tout notre objet en paramètre d'entrée pour notre procédure. CQFD. Voilà. Donc, lors de la prochaine vidéo, je vous montrerai comment dessiner une jauge graphique. On partira aussi d'un objet. C'est pour ça que ce cours-ci sera important pour vous. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si jamais je n'ai pas été assez clair. Je me suis peut-être embrouillé des fois, etc. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, le prochain cours, ce sera comment dessiner une jauge graphique.
Et puis après, on passera directement sur un graphe assez sympathique. Le dernier que je vous ai montré tout à l'heure, je vais vous montrer. Le dernier, c'était lequel? Celui-là. On pourrait s'amuser à faire celui-là. En cours, ça pourrait être pas mal. Parce qu'on voit un titre qui est assez complexe, une légende qui est assez complexe, un graphe qui est lui-même assez complexe. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, on pourrait se donner ça comme défi et au moins ça vous permettra après à vous d'avoir toutes les bases et la seule limite ce sera votre imagination. Donc ça c'est terrible. Voilà. Ben écoutez, moi je vous souhaite de très bons développements. Je vous souhaite une bonne continuation de votre côté. N'hésitez pas à liker, donc à vous abonner pour avoir les toutes dernières vidéos. Et je vous dis à très bientôt.